Est-ce que pour vous, le gage d'une économie solide et stable, c'est le retour à l'état or? Bien sûr, évidemment. Vous savez, les talents or, c'est pas spécialement l'or. Le gage d'une économie solide, c'est avant tout l'agriculture. Pourquoi vous croyez que les agriculteurs en Bretagne et ailleurs en France crèvent la dalle? Parce qu'on est dans une économie de monnaie de singe, de papier, alors que une économie saine, repose d'abord sur les 4 saisons, hein, je rappelle, hein, c'est le b.a.-ba, et que l'or n'est a été ce qu'on a trouvé de mieux pour pour éviter d'aller à payer les gens avec du maïs, avec un mouton, un poulet, etc. Hein, faut pas l'oublier. Je donne toujours l'exemple de la République de Venise. Hein, la République de Venise était au standard or. Hein, elle n'avait pas trop d'armée, elle n'avait même quasiment pas d'armée. Hein, et regardez Venise aujourd'hui, c'est la plus belle ville au monde. C'est le résultat du standard or. Tout Paris, la Tour Eiffel, Florence, Londres, les plus beaux immeubles de Paris viennent du standard or. Hein, faut jamais l'oublier. Le standard or, c'est la seule chose qui permet aux gens effectivement de mettre leur épargne à l'abri. Je dis toujours ça, vous reprenez les billets de banque de votre grand-mère, vous pouvez vous en torcher les fesses. Passez-moi l'expression. En revanche, si vous retrouvez les pièces d'or de votre grand-mère, ils sont toujours valables. Eh oui. Et c'est la même chose avec des pièces d'il y a 200 ans, 300 ans et même 1000 ans. Vous ne pouvez pas remplacer l'or. Vous savez, plus vous vous éloignez, c'est dans les dialogues avec l'ange, il y a quelque chose de très beau. Plus vous s'éloignez de Dieu, c'est comme un marteau qui s'éloigne du clou. Plus le retour est féroce. Hein, donc le retour au standard or va être féroce. C'est ça le texte de l'Apocalypse de Jean. Jean explique c'est une apocalypse financière. Quand il parle de l'hydre, hein, c'est une astuce littéraire extraordinaire. N'oubliez pas, il a écrit ça en grec. Hein, il a une culture juive mais aussi grecque. Pour faire peur aux petits-enfants grecs, on leur disait que l'hydre allait venir les chercher. L'hydre, c'est vous lui coupez la tête, elle repousse. Qu'est-ce que vous faites avec la planche à billets américaine avec les 7 têtes de président du directeur du Trésor? Vous lui coupez la tête, elle a plus d'argent, elle repousse la planche à billets, c'est ça. C'est ça l'astuce géniale littéraire. Et n'oubliez pas, ce sont les anges qui lui montrent ça. Et c'est Jean qui raconte ça avec ses mots à lui, de son époque à lui. Il savait pas ce que c'était les billets de banque en papier. À son époque, c'était que les pièces d'argent et les pièces d'or et la petite monnaie en cuivre. C'est comme quand il parle des images qui bougent et qui parlent. C'est quand même extraordinaire que je sois le premier à montrer que il parle d'une deuxième bête qui vient l'aider, qui est la première, donc la planche à billets, hein, des images qui bougent et qui parlent. Des images qui bougent. Allô? La cérémonie des Oscars, vous savez par qui elle est organisée? The Motion Picture Association. Motion, c'est bouger. Picture, c'est l'image. Les images qui bougent. L'association des images qui bougent. C'est pas moi je peux pas l'inventer, ça. Jean voit des images qui bougent et qui parlent. Et personne ne veut voir... Vous savez pourquoi tous les mecs se sont ramassés, tous ces théologiens? Parce que, d'une part, parce qu'ils ne croient pas aux anges. Ils ne croient pas à la Vierge, hein, ils ne croient pas, bien entendu, c'est comme tous ces curés modernistes, ils ne croient même pas à la puissance du Christ et à ses miracles. Hein, le Padre Pio, pour eux, c'est un clown, quoi. C'est vraiment, regardez comment le Padre Pio a été victimisé de son vivant. Hein, ils l'ont mis en prison. Enfin, ils l'ont mis en tôle dans son monastère. Hein, ils lui ont interdit de bouger pendant, je sais plus, 6 ans, 7 ans, je sais pas, 10 ans, j'en sais rien, j'ai plus le souvenir. Mais Padre Pio parlait avec son ange en l'occurrence, et ça les emmerdait. Oui, il faisait des miracles, il y avait les stigmates, il voyait la vie des gens, il y a un journaliste arrivé devant lui, le mec il lui racontait sa vie, tous les péchés qu'il devrait confesser. Les journalistes, je peux vous dire, ils étaient scotchés. Bah oui, ça c'est la réalité spirituelle, et ça emmerde les gens, surtout cette France laïque, franc-mac quoi. C'est tout à fait extraordinaire, du Grand Orient, je parle. Donc, au fil de vos vidéos, vous analysez un vaste plan de capture de l'or des pays catholiques par les pays protestants, et ça, c'est une par les États-Unis qu'on n'entend jamais. Bien sûr, mais je le montre. Il y a que vous qui en parlez. Bien sûr.
Bah, effectivement, j'en parle, je le montre, je le prouve. Je me contente pas d'en parler, si vous voulez. Vous savez, moi, je suis journaliste de la vieille école, donc vous êtes obligé de montrer des trucs. Tous les journalistes de la nouvelle école, c'est Wikipédia. Vous voyez, c'est coupé-collé, c'est la génération coupé-collé. C'est très intéressant. Donc ils vous connaissent pas alors, puisque vous n'y êtes plus sur Wikipédia. Vous savez, les Français me connaissent. Hein. J'ai fait une signature, c'était quand la semaine dernière, c'était à Royan. Et François Fillon avait fait une signature pour lancer son livre un mois avant, ou un mois et demi. Et le libraire, les libraires n'en revenaient pas. Il y a eu autant de monde, pratiquement, que pour François Fillon. Donc les Français sont avides d'informations, et ils viennent me le dire très gentiment. Et je repars avec des gâteaux, des bouteilles de vin, du champagne, des confitures maison. On peut voir ça sur les photos sur votre site. Voilà, chaque semaine, chaque fois après une signature, je mets les photos. Je trouve ça vraiment, je suis toujours très touché par l'affection que me témoignent mes lecteurs. Vous aimez bien prendre vos lecteurs en photo? Bien sûr. Mais d'habitude, les autres, ils se montrent eux-mêmes en train de signer. Vous... C'est ça, c'est ça. Mais parce qu'il y a personne. Parce qu'il y a personne. Vous savez, moi, j'ai vu ça dans tous les salons du livre, que ce soit à Brive ou à Nancy. C'était drôle. Vous avez les mecs, donc vous avez les photos, vous savez, dans Le Point ou l'Express, le dernier livre de machin. Vous savez, avec la photo vachement sérieux, avec le bandeau rouge, ta. Et vous êtes en face de ces mecs-là, au salon du livre de Nancy. Vous avez personne qui vient les voir. C'est fabuleux. Les mecs là où ils vont signer un ou deux bouquins dans l'après-midi, moi j'en signe 30, 40. C'est fascinant. Et vous voyez à quel point les médias, si vous voulez, sont... vous savez, n'oubliez pas, c'est Lagardère qui contrôle les plus grandes maisons d'édition, hein, ne l'oubliez jamais. Et Lagardère me déteste. Hein. Ils sont et les mecs, ils sont en train de fermer leur site. Lagardère a décidé, non, je crois que c'est le groupe, l'ancien groupe Erdriel, le Nouvel Observateur. Ils ont décidé de fermer rue 89 ou je sais pas quoi. Mais c'est normal, ils donnent pas d'infos. C'est normal, ils donnent pas d'infos. Et la plupart de ces mecs-là, ils sont tous de gauche. Moi, je peux même pas dire que je sois de gauche ou de droite. J'écoute Mélenchon, j'écoute les conférences, j'adore Mélenchon, j'adore l'écouter parce qu'il dit des choses extrêmement intéressantes. Là où je suis plus d'accord du tout avec lui, c'est tout ce qui est immigration musulmane, etc. Alors là, je fonctionne pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que lui ne décolle pas hein, dans les sondages, il sera toujours à zéro. Mais il dit des choses extraordinairement intéressantes. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup Mélenchon entre guillemets. Mélenchon, Zemmour, etc. Il y a vraiment Nagel Farage sont des gens auxquels je tiens beaucoup. Nagel Farage en particulier. Si je devais me classer par exemple politiquement, ça serait Nagel Farage. C'est la seule carte de parti politique que j'ai jamais prise. C'est une carte que Nagel m'avait donnée. Qui en plus a réchappé miraculeusement à un accident d'avion. Absolument. Là, je peux vous dire que Nagel Farage, lui, est parfaitement conscient. Tiens, ça répond à votre question. J'ai pas pensé à lui tout à l'heure. On n'a pas de cas de mec avec un avion qui tombe du ciel. Le mec, il sort avec deux côtes brisées, quoi. Et on n'a vraiment pas de cas de mecs qui s'écrasent en avion et qui ressortent debout comme Nigel Farage. On a des cas, mais c'est des atterrissages contrôlés. C'est des atterrissages contrôlés. Et là, l'avion était bien broyé quand même. Ah là, il était complètement broyé. C'est je sais plus quoi, un truc publicitaire s'était pris dans les hélices et du coup le truc s'est arrêté. Non, je crois qu'on a des cas similaires comme ça. Quand mon livre est sorti sur les anges gardiens, j'ai beaucoup d'alpinistes qui m'ont écrit. Des alpinistes de Chamonix, je précise, des guides, qui m'ont dit avoir vécu ça, ce que j'ai vécu, le temps au ralenti, etc., lors de chutes. Ils disent clairement que leur heure n'était pas venue. Et parmi les alpinistes, si vous voulez, c'est des sujets tabous. C'est-à-dire, ils parlent de ça entre eux, mais ils vont pas en parler publiquement. Voilà. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, je pense qu'ils vont en parler un peu plus.